Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire un get ready with me. Really, are you ready? Get ready with me. Là j'ai déjà commencé, j'ai fait mes sourcils. Du coup j'ai déjà commencé à faire mes sourcils parce que je les ai pas épilés et du coup c'est un peu brouillon et je voulais les faire hors caméra parce que ça allait prendre trop de temps. Mais je vous ferai une vidéo détaillée de comment je fais mes sourcils quand je les aurai épilés. Voilà, mais sinon, pour vous montrer, j'ai utilisé le crayon MAC. Donc la teinte c'est Spiked. Et pour nettoyer mon sourcil, j'ai utilisé l'anti-cerne de chez KVD Beauty pour nettoyer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Beauty Blender et je vais blender l'anti-cerne que j'ai mis autour de mes sourcils. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Ok. Donc là, je vais pas faire un make-up de ouf parce que je fais jamais de make-up de ouf. Je fais toujours des make-up nude. C'est ce que je préfère. Là, je vais prendre mon anti-cerne KVD Beauty. La teinte, c'est Medium 152. Et je vais en mettre sur toute ma paupière. Parce que j'ai pas de base à paupières. Faudrait que j'en achète d'ailleurs. J'ai pas de base à paupières. Du coup, j'en mets comme ça. Voilà. Et je prends mon Beauty Blender. J'étale. Par contre, je suis archi blanche parce que j'ai pas encore bronzé. Je suis pas encore partie en vacances. Et j'arrive pas à bronzer à Paris. Genre, c'est une horreur. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à bronzer à Paris. Du coup, voilà. Là, j'ai bien blendé. C'est que je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier. C'est vraiment la meilleure. C'est vraiment la meilleure. Donc, j'en prends un petit peu et je viens en appliquer sur ma paupière. Voilà. Ils me vont. Donc là, je vais utiliser cette couleur-là. Et je vais en mettre sur toute ma paupière. Voilà. Comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. C'est que je vais prendre un pinceau plat comme ça. Et je vais utiliser cette couleur, la couleur dorée. Et je vais en mettre ici. Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau et je viens mélanger un peu les deux. Là, je vais passer au teint. Du coup, moi, j'utilise pas de fond de teint, j'utilise ça. C'est une crème teintée de chez NARS. La teinte, c'est Cusco. Et franchement, j'aime trop ce produit parce qu'il est léger, il couvre bien. Et c'est pas un fond de teint. C'est plus léger qu'un fond de teint. Et franchement, ça fait grave le taf. Du coup, c'est ce que j'utilise. Donc, j'en mets sur un pinceau comme ça. Et j'étale. On n'oublie pas le cou. On en met un petit peu dans le cou. Putain, je suis blanche. Je suis pas encore partie en vacances, du coup, j'ai pas bronzé. I'm so white, guys. Ensuite, je prends mon anti-cerne de chez Tarte. Il est vraiment trop bien. Je vais prendre le Ultra Creamy. Parce que le normal, il est vraiment trop sec. Donc, je prends le Ultra Creamy. Et franchement, très bien. Il illumine bien le dessous de l'œil. Donc, j'en mets là. Ici aussi. Voilà. Comme ça. Je prends mon Beauty Blender. Je le mouille jamais. Je sais pas pourquoi. Genre, je sais que c'est mieux de mouiller. Mais à chaque fois, j'oublie. Donc, prenez pas exemple sur moi. Là, j'étale. Vous voyez comment il illumine? Ah, il illumine vraiment bien. Vous voyez comment il illumine bien le dessous de l'œil. Il est magnifique cet anti-cerne. Vraiment trop bien. Après, je n'hésite pas à descendre vraiment sur un peu ma joue, sur mon visage pour pas qu'il y ait une démarcation. Pareil de l'autre côté. On lève bien les yeux, même si c'est moche. C'est pas joli genre, mais on lève bien les yeux pour pas qu'il y ait de plis.
On lève bien les yeux. Hop. En fait, avant, une fois, j'ai essayé de mettre de l'anti-cerne là et là. Vous voyez, pour que ça lifte bien. Mais je trouvais que ça faisait trop lifter parce que j'ai déjà les yeux en amande. Du coup, ça faisait trop lifter. Donc, je préfère faire comme ça. Juste garder la matière que j'ai mise là et l'étirer comme ça. Pas en mettre directement là parce que ça fait trop tiré en fait. Voilà. Là, ça commence à ressembler à quelque chose là. Ok. Là, je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier. The Best One. Genre, c'est la meilleure poudre que j'ai jamais utilisée. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde en parle parce qu'elle est vraiment trop bien. Donc, je prends un pinceau comme ça. Et je tapote. Et je viens... Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas, c'est comme ça que je fais. Je viens en placer comme ça. Je lève mon œil. Toujours. Pour pas qu'il y ait de plis. Hop. Et je viens tirer en fait. Partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Voilà. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Ok. Là, j'en mets sur le front. Voilà. J'en mets un petit peu sur le front. En fait, partout, j'ai apporté la lumière, vous voyez. Attendez, j'en mets un petit peu là. Voilà. Ensuite, je viens estomper. Donc, je viens retirer l'excédent. Mon bronzer de chez Fenty Beauty. La teinte, c'est Bajangial. Il est vraiment trop bien. Il est vraiment... L'anti-cerne, il est vraiment trop bien. Avant, j'utilisais un de chez MAC. Mais celui-ci, il est vraiment... En fait, il est chaud. J'aime bien le sous-ton du bronzer. Du coup, j'en mets là. Comme ça. Sur mes joues. Sur ma joue, pardon. J'en mets là. Sur mon front. Ma tempe. Je crois que c'est la tempe ici. Le front. Voilà. En fait, je fais un 3. Pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous devez mettre votre bronzer. C'est hop, hop. Comme ça. Ensuite, j'estompe bien. Donc, pour le nez. Je tapote. Et c'est très simple ce que je fais. C'est que je fais hop. Ce que je fais, moi vu que je mets pas de liner, ce que je fais c'est que je prends ma palette que j'ai utilisée et je prends le même fard que j'ai utilisé, donc celui-ci. Hop, j'en mets sur un pinceau plat comme ça. J'estompe. Et j'en mets sur le ras de mes cils en bas. Comme ça. Vous voyez la différence de cet œil et cet œil? Je tire le... C'est très discret mais je tire le fard en fait. Pour avoir un effet un peu liner fondu. Là c'est bon. Je vais vous montrer pour que vous voyez de près. Ah. Mais en fait, est-ce que je vous ai dit où j'allais? Je crois que je vous ai dit, mais je suis pas sûre. Je vais au resto avec mes copines. Et on va manger. Mais moi, en vrai de vrai, quand je vais au resto, c'est pas pour manger. Genre... La vérité, c'est pas pour manger. Genre, c'est plus pour prendre des photos. Me faire mignonne comme ça. Parler. Parce que je suis pas trop une grande fan de nourriture. Du coup, je mange pas énormément. Je suis plus là pour être dans un endroit mignon, boire un verre, manger. Mais en vite fait, genre je suis pas une fan de nourriture, je vais pas pour manger. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, revenons à nos moutons. Du coup, là, je vais utiliser ça. Je l'ai acheté parce que j'étais broke. Mais le meilleur, c'est vraiment celui de chez Anastasia. Mais il coûte 30 € je crois, donc voilà, celui-là il coûte 8 € ou 7 €. Il est très bien aussi. Hein. Donc c'est un setting spray, c'est un spray fixateur. Donc je le mets sur tout mon... Ça
fait tellement du bien. J'aime trop cette étape du make-up. Genre ça rafraîchit. C'est frais. Ça fait trop du bien. Ok. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais utiliser un blush. Ça fait 1 an que je mets du blush. Avant, je mettais pas de blush. Genre, je me dis, mais... Genre, avant, mon make-up, il s'arrêtait là. Genre, je mettais mes fossiles, du gloss, et ça s'arrêtait là. Comment je faisais sans blush? Enfin, bref. Ensuite, je viens prendre mon blush de chez Natasha Denona. J'ai pas la ref parce que ça s'est effacé. Du coup, mon pinceau, c'est un de chez Pretty Little Thing. Il est trop mignon. En plus, moi, j'aime trop le rose, c'est ma couleur préférée. Voilà, j'en prends. J'aime trop ce blush parce qu'il est super pigmenté. La couleur, c'est un rose pêche. Je vais mettre un peu d'highlighter pour briller un peu. No, to shine a little bit. So, c'est celui de chez Fenty Beauty. C'est le Killawatt et c'est les teintes roses comme ça. Je vais utiliser la plus claire. Je vais le mettre dans le coin interne de mon œil. J'aime trop faire ça. Ça rapporte direct, vous voyez, direct de la lumière. Voilà. Vous voyez la différence? Bon, c'est léger, hein, mais ça fait toujours un petit truc en plus. Les fossiles, j'utilise des fossiles assez discrets. Enfin, ils sont normaux. J'utilise pas des sourcils... Des fossiles. J'utilise pas des fossiles vraiment dramatiques. Genre, je suis plus dans le... Pas naturel, mais presque. Mascara de chez Fenty Beauty. Et je vais en mettre donc en haut. J'ai bientôt fini mon make-up. Je vais passer aux lèvres. Donc le crayon, c'est un crayon Kiko et la teinte, c'est 404. Et là, c'est la touche finale avec mon bébé. Donc ça, c'est mon gloss, c'est the best gloss ever. C'est le meilleur gloss de tous les temps. Le Fenty Beauty en teinte Fuchsia. Je l'aime trop ce gloss. Il est magnifique, il sent bon, il est rose, il est... Merci Rihanna. Voilà le make-up final, j'aime trop. I love it. Du coup, là, on va passer aux cheveux. Première étape, je prends mon peigne chauffant et je l'applique sur toute ma wig pour vraiment avoir une wig on point, bien plate. Voilà. Ensuite, j'utilise mon lisseur, c'est un GHD. Il est vraiment trop bien. Il lisse trop bien et il fait super bien les boucles. Donc, je vais l'utiliser. J'utilise aussi un sérum pour protéger de la chaleur. Voilà, donc je fais mes boucles petit à petit. J'ai pas d'astuce pour faire les boucles. Juste regardez comment je fais. Je prends partie par partie. Je reste assez longtemps sur la mèche, enfin environ 10 secondes. Et voilà. Dites-vous que j'ai même pas utilisé de lac. Rien du tout. Et les boucles elles tiennent super bien. Donc voilà le résultat final. J'aime trop. Là, je retire mon bandeau et je démêle les boucles. Très important de démêler pour pas avoir un effet Louis XIV ou Marie-Antoinette. On veut un effet naturel à la Queen Bee, you know. Ce que je viens faire, c'est que je prends mon pinceau et un anti-cerne et je viens bien définir ma raie pour avoir une raie qui se voit encore plus. And this is my outfit of the day. Donc j'ai porté un ensemble de chez Fashion Nova. J'aime trop l'ensemble, il est trop mignon. Voilà, c'est une jupe et un haut simple mais cute. J'ai porté un sac rouge avec de chez Zara pour casser un peu la tenue. Et voilà, tout simplement. Donc vous avez vu mon make-up, ma tenue, ma coiffure. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. See you guys!